JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Sois élevé. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Bénis ta parole, parle à ton peuple, encore ce soir. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion dominicale d'excellence. Les thèmes que nous allons partager ensemble: Joseph, un modèle pour une génération perverse. C'est un enseignement que j'ai donné il y a 8 ans passés. On va étudier les cas de Joseph. Avant cela, j'aimerais faire la différence entre les caractères et les comportements. Parce que quand nous étudions la vie de Joseph, même s'il a vécu dans l'ancienne alliance, nous constatons que Joseph
avait un caractère chrétien. Les comportements, c'est ce que tu fais, tes actions visibles. Il s'agit de tes réactions dans une situation, de tes gestes, paroles, attitudes. Ce que les autres peuvent observer. C'est ça, les comportements. Exemple, quelqu'un peut s'énerver rapidement, sourire, aider quelqu'un ou crier. Tout cela, ce sont des comportements. Donc, les comportements peuvent changer facilement selon l'environnement, les émotions, les circonstances. Mais les caractères, c'est ce que tu y es profondément, ta nature intérieure. Il s'agit de tes valeurs, ta personnalité stable, ta manière habituelle de penser et de réagir. Exemple, une personne peut être patiente, orgueilleuse, humble, fidèle, colérique. Le caractère est plus profond et difficile à changer. Il se construit avec le temps, l'éducation et les expériences. C'est pour cela aujourd'hui, même au sein de l'église, on a des personnes mal éduquées. Pourquoi? C'est un caractère qu'ils ont. C'est un caractère qu'ils ont hérité même de ses parents. C'est un caractère parce que le caractère est plus profond et difficile à changer. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qui nous a sauvés de vaines manières de vivre, héritées de nos parents, c'est-à-dire les caractères, les comportements. Avec Yahushua, si tu crois, il peut changer ton caractère. Donc, comportement égal extérieur, visible, ça peut changer selon l'environnement. Caractère, c'est intérieur, invisible, profond. Les comportements est le fruit, le caractère est la racine. Je donne encore quelques exemples. Une personne peut parler calmement et bon comportement. Et la personne parle calmement. Mais elle est remplie de colère intérieurement. Mauvais caractère. Alléluia. Et quand nous parlons du caractère chrétien, ce n'est pas aller dans une église ou communauté ou prier. Parce que plusieurs personnes confondent le fait d'être chrétien et le fait d'être membre d'une communauté. C'est pour cela même quand dans les choix de conjoint nous disons il faut épouser un enfant d'Élohim, un disciple de Yahushua, les gens viennent chercher dans des bâtiments. Parce que pour eux, une personne qui adhère dans une dénomination, il est chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que les sorciers aussi peuvent venir communier. Les païens aussi peuvent faire semblant. Samedi, ils sont dans des boîtes de nuit. Et dimanche, ils viennent. Quand on te dit il faut épouser un enfant de l'Élohim, ne pense pas directement à un bâtiment. Parce que tu seras déçu. Et beaucoup de gens sont en train de dire, non, dans l'église du Seigneur, l'église du Seigneur, elle est sainte, indivisible, sans tache ni ride. Parce que l'église, c'est l'ensemble, elle est invisible. L'ensemble des gens qui ont cru au Seigneur Yahushua HaMashiach et qui vivent dans la sainteté. On ne peut pas les compter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, dans notre église, on a 10 000 membres. Oui, vous avez des membres. Mais vous avez combien de disciples de Yahushua? Parce que les bâtiments, c'est devenu un endroit d'hypocrisie. Oui, hein? Où chacun se comporte comme un saint, comme une sainte, comme un enfant d'Élohim. Alors que d'autres viennent pour leurs propres intérêts. Faites très attention. Faites très attention. Et le caractère, ce n'est pas aller à l'église ou prier, c'est la nature de Christ qui se forme dans la vie d'une personne. La nature
de Christ qui se forme dans la vie d'une personne. Galates chapitre 4, le verset 19e, la finalité de l'évangile. Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça la finalité de l'évangile. La finalité de l'évangile, ce n'est pas de faire de vous des millionnaires. La finalité de l'évangile, ce n'est pas pour que vous puissiez vous marier. La finalité de l'évangile, ce n'est pas pour que tu puisses avoir de l'argent. Parce que ces choses, on peut les avoir sans Christ. Ah oui? Ces choses, on peut les avoir sans Christ. On peut devenir riche, voyager, et acheter tout ce que vous voulez sans Christ. La finalité de l'évangile, l'apôtre Paul le dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. À d'autres termes, que le caractère de Yehoshua HaMashiach puisse être formé en vous. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le caractère chrétien se voit dans les décisions, les réactions, la manière de traiter les autres. Le caractère chrétien se voit dans les décisions. Et je dis quoi? Les décisions, dès les réactions. 3. La manière de traiter les autres. 4. La fidélité à Elohim, même dans l'épreuve. Les caractères chrétiens se voient dans les décisions, les réactions, la manière de traiter les autres, la fidélité à Dieu même dans l'épreuve. Et Joseph, aujourd'hui nous allons étudier l'exemple de Joseph. Joseph est un exemple puissant parce que son caractère est resté droit même dans la trahison, l'injustice et la souffrance. Joseph c'est un modèle. Je vous avais dit tantôt qu'il a vécu dans l'ancienne alliance, mais il avait un comportement chrétien. Parce que dans l'ancienne alliance, on vous dit, pour dent pour dent. Et le Seigneur dit, il faut pardonner. Et étudions les comportements de Joseph. 1. L'intégrité. L'intégrité. Joseph a vécu plusieurs choses dans sa vie. Mais il a gardé l'intégrité. Regardez dans Genèse 39, le verset 9e. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La femme de Potiphar veut coucher avec Joseph. Personne ne regarde. Il pourrait céder. Personne ne regarde. Mais Joseph refuse. Pourquoi? Parce que son caractère dépend d'Elohim et non des circonstances. Mais si ton caractère dépend des circonstances, tu vas changer, tu vas pécher. Mais Joseph, son caractère ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. Nous sommes à deux, mais il y a Elohim qui me voit. Si tu pensais de la sorte, tu allais déjà arrêter avec la masturbation. Tu n'arrêtes pas parce que tu penses que tu es seul. Alors, il y a un Elohim au ciel qui te voit. Tout ce que tu fais en cachette, pensant que tu es seul, tu regardes à gauche, à droite, tu oublies de regarder le ciel. Sache que Yahweh te voit. Et dans la vie quotidienne, mes frères, nous devons refuser la corruption. Nous devons refuser l'argent sale. Nous devons refuser les relations sexuelles immorales. Les relations sexuelles immorales. Refuser les mensonges pour réussir. Et l'intégrité signifie, j'ai fait ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est ça l'intégrité. J'ai fait ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est ça le comportement que nous devons avoir.
C'est les comportements que nous devons avoir, l'intégrité. Plusieurs frères, sœurs aujourd'hui manquent d'intégrité. Vous faites des choses parce qu'un pasteur est derrière vous, un prophète est derrière vous. Vous faites des choses pour plaire aux hommes et non à Elohim. Bien-aimés, c'est parmi des choses qui m'ont fait beaucoup souffrir, même dans les ministères, l'intégrité. Même au travail, l'intégrité. Les gens savent que ce que je vais proposer avec le pasteur Chanda, ça ne passera pas. Et les gens savent. Mais toi, tu dis, les enfants vont vivre comme Amadé Swaban. Mais toi, tu dis, mais comment je vais passer des classes? Une femme d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, ils ont tout. Elle a repris à l'IPC parce qu'elle a refusé de donner son corps. Elle a repris, elle avait repris à l'époque. L'intégrité paye toujours. Deuxième chose, la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses. Genèse 39, le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph était esclave. Joseph ici, il était esclave. Parce que Joseph a été vendu par ses frères par jalousie. Ici, il est esclave. Il n'était pas patron. Pourtant, il travaillait avec excellence. Il était esclave, mais il travaillait avec excellence. Mais toi, tu veux que Elohim puisse te donner des bonnes choses, des grandes choses. Mais est-ce que tu es fidèle dans ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu es fidèle dans ce qu'il t'a donné? Et ici, bien aimé, la Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comment son maître a pu détecter? Son maître, c'était un Égyptien. Mais comment il a pu détecter que l'Éternel était avec Joseph? Vous devez demander au Seigneur le discernement des esprits. Pour que vous puissiez discerner les personnes qui vous entourent. Normalement, les personnes qui nous entourent doivent apporter quelque chose de bon dans notre vie. Et regardez les résultats. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, les patrons de Joseph a remarqué que l'Éternel était avec Joseph parce que tout ce que Joseph touchait marchait. Faites très attention, quelqu'un entre dans ta vie, tu prends un engagement de faire quelque chose dans une relation, tout s'écroule. Tu commences à perdre des choses. Tout prospérer. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent réussir rapidement. Ils veulent réussir rapidement. L'épée que le Seigneur t'a donnée, tu ne sais pas gérer. Mais tu veux réussir rapidement. La fidélité dans les petites choses. Mais Elohim regarde la ponctualité. Le sérieux au travail, la discipline. La ponctualité, le sérieux au travail, la discipline. On te paye mal, oui. Mais c'est une petite chose que Yahweh t'a donnée. Sois fidèle. Tu arrives au travail quand? D'ailleurs, tu ne parles pas. Je sais pas. D'autres même, dans l'œuvre du Seigneur, ils sont négligents. Négligents. Ils viennent en retard. Ils ne font absolument rien. Au travail, tu es négligent. Mais comment Yahweh va te donner un grand travail? Tu veux un bon salaire, tu vas travailler beaucoup. C'est pour cela même au travail, j'ai dit aux gens, vous pensez que des chefs ne font rien. Et vous enviez. Et c'est pour cela aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui envient les ministères. Ils pensent que
ceux qui sont établis là sont bien, sont errés. Venez, venez, venez. Venez souffrir. Venez, je vous encourage, venez goûter. C'est pour cela que plusieurs ont touché au fétiche. Tu veux de grandes choses, tu veux exceller. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Yahweh t'a donné? Même si tu es stagiaire, vendeur, étudiant, apprenti, travaille comme si Dieu lui-même était ton patron. Paul aussi dit ça. Hein? Paul dit ça aux esclaves, de respecter, d'obéir aux ordres des patrons. Souvent vous pensez qu'il y a des gens qui vous bloquent. Non, vous n'êtes pas fidèle dans de petites choses. Il y a même une parabole dans la Bible où le Seigneur dit, pour qu'il puisse nous donner de grandes choses, nous devons être fidèles dans les petites choses, fidèles dans les petites choses, des petites choses à la maison. D'ailleurs, dans les toits parentales, tu ne sais même pas gérer. Tu négliges tout. Comment le Seigneur te donnera ta propre maison? Alors que la maison de tout, tu négliges. Tu négliges des petites choses. La fidélité dans des petites choses compte. Troisième chose. Troisième chose dans la vie de Joseph. La patience dans l'épreuve. Ça j'aime. La patience dans l'épreuve. Souvent quand je reçois des gens, quelqu'un vient, il me dit tout ce qu'il est en train de vivre. Je pose toujours la question, est-ce que ta souffrance dépasse la souffrance de Joseph, de Job et du Seigneur Yahushua? Parce que apparemment ce sont les trois personnes qui ont beaucoup souffert dans la parole du Seigneur, si vous lisez. Joseph, aimé par son père. Vous savez, beaucoup de blessures commencent dans des familles. Qu'on ne vous mente pas. Pas à l'église, dans des familles. Aujourd'hui, les familles sont divisées à cause soit des parents ou des enfants. Tout commence. Tu ne peux pas. Je dis toujours aux gens, on ne bâtit pas une bonne famille au hasard comme ça. Non. Vous devez utiliser des méthodes. Ce que vous êtes en train de s'aimer, vous allez les récolter. Vous semez la division, la séparation entre les enfants. Vous semez. Plus tard, 20 ans après, 30 ans après. Moi, souvent, ça m'étonne. Il y a des gens qui partagent. J'ai fait 10 ans sans voir mes sœurs, mes frères. Moi, ça m'étonne. Parce que la façon dont on nous a éduqués, je ne peux pas. C'est pour cela, la fois passée, j'avais dit, les gens qui ont grandi dans des bonnes familles, souvent ont tendance à ne pas croire à ceux qui disent que j'ai un problème avec mon frère, on a fait 10 ans sans se parler, j'ai un problème avec mes parents. On n'arrive pas à comprendre. Et quand je suis devenu pasteur, c'est alors que je commence à comprendre, ah, ça existe. Quand quelqu'un te partage, je dis, hé, Ngo, il y a des familles comme ça. Il y a des choses, tu regardes, tu dis, hé, mon loup est vivant. Et ces choses, ça se passe. Ah, non. C'est pour cela, quand tu n'as pas encore vécu une chose, ne dis pas que ça n'existe pas. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur qu'on a traitée. On a dit que cette sœur, toi, à l'église, on le traitait. Non. Toi, tu es bizarre. Comment ne pas parler à ta maman? Comment? Un jour, elle a décidé de parler. On a fermé nos bouches. Quand elle a dit ça, je ne croyais même pas. Ta maman est venue t'aider pendant que tu as accouché. Et elle commence à vivre avec ton mari et ils t'ont chassé. Non.
on doit appeler la maman. On a appelé la maman avec les pasteurs, croyant que la maman va demander même pardon. On m'a dit, hey, elle ne savait pas prendre soin, hein? Mais Marie, moi, j'ai récupéré. Devant les anciens comme ça. Et on était tellement en colère. Le pasteur Bruno a dit, maintenant vous comprenez la douleur de cette sœur. Vous comprenez maintenant? On parlait, hein, nous tous ici. On disait de n'importe quoi. Maintenant vous... Oh. La patience dans l'épreuve. Joseph a beaucoup souffert, aimé par son père, mais vendu. Joseph a été marchandé. Marchandé à plusieurs reprises. Psaume 105, le verset 18e, la Bible dit, on lui serra les pieds dans les liens, les fers entrant dans son âme. Joseph a été vendu par ses frères, esclave, accusé injustement, mis en prison, accusé injustement. Parfois, on a l'habitude, il y a un adage en lingala qui dit, maï n'ingana pas mbaté. Donc, oui, parfois, il n'ingana pas mbaté. Parce que le cas de Joseph, Joseph a refusé. Cette femme l'a poursuivi. Et la femme est restée avec les vêtements de Joseph. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde d'épreuve. Il a fait ça, les gens condamnent. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ne soyez pas pressés de réagir. Parfois, vous allez condamner un innocent. Ne soyez pas pressés de réagir. Vous allez condamner injustement un innocent. Parce que tu as vu. Non, ça c'est son vêtement, non? C'est son vêtement. C'est son vêtement. Comment? C'est une preuve. Comment? Tout le monde, bien aimé, si on n'avait pas écrit cette histoire, toi aussi tu allais croire et crucifier Joseph. Aujourd'hui, le monde a perdu le discernement. Aujourd'hui, le monde a perdu la sagesse. Même des vidéos que les gens m'envoyaient de cette dame, j'ai dit, ça s'est passé où? Dans tel hôpital. Comme je connais les médecins qui travaillent, j'appelle les médecins, j'écoute sa version des faits. Ah, ok, d'accord. Après, j'ai réagi. Combien de personnes ont encore cette sagesse que quand ils écoutent quelque chose, ils peuvent appeler leurs frères, sœurs pour demander qu'est-ce qui se passe. Même moi, pour réagir face aux fausses doctrines, souvent j'appelle. Ou j'ai écrit. Et quand la personne ne répond pas, je passe à la télé, je frappe. Et je dénonce. Combien des innocents sont en train de périr dans des prisons? Combien de Joseph? Cette histoire a commencé depuis longtemps. Joseph a refusé. Il a accepté la prison qu'être libre et sale. Mais beaucoup de gens que vous voyez libres ici, ce sont des prisonniers. Ils ont cédé quelque part. Ils ont cédé dans une chambre. Ils ont cédé quelque part. Ils sont en train de vous prêcher. Ils sont en train de chanter, composer des cantiques. Mais ils ont cédé quelque part dans des chambres, dans des véhicules. Ils ont cédé quelque part. Des corrompus. Mais ils viennent, ils condamnent d'autres corrompus. Les médecins ont frappé même les gens qui battent leurs femmes commandent. Vous devez vous taire. Parce que vous êtes les oiseaux de même plumage, les foufous de même mbadi. Nous sommes dans un monde où les impudiques condamnent d'autres impudiques d'avoir couché avec des femmes autrement. Toi, boxeur à la maison, tu dis aussi, non, c'est médecin, c'est médecin. Tais-toi, frère. Oh, des violences, un milieu putain. C'est que toi, tu fais là. Tu incites ta femme matin, midi, soir. Mais tu viens à la télé, non, vous voyez, on doit honorer la femme. La femme que tu as là, tu l'honores. Vous voyez ce monde? Quand le péché de l'autre est connu, on attaque l'autre et on oublie que... Aïe, 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 aïe.
Ce n'est pas parce que le péché de l'autre est connu que Yahweh ferme les yeux sur tes péchés. Ah oui, hein? D'ailleurs, ça doit t'interpeller. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras exposé. Un jour, toi aussi, on va te filmer. Accusé injustement. Combien de personnes sont mortes injustement, tuées injustement, empoisonnées injustement? Ayez le discernement. Quand vous écoutez quelque chose, n'agissez pas dans l'émotion. Soyez calme. Écoutez les deux versions et priez pour que le Seigneur puisse vous donner le discernement. Si Salomon était là le jour-là, Salomon qui avait la sagesse, il allait trouver une solution à ce qu'osait Joseph. Parce qu'on l'amène des enfants. La première femme dit, c'est mon enfant. La deuxième femme, c'est mon enfant. Ah! Salomon dit, qu'est-ce que je vais faire? La sagesse, amenez-moi un couteau, on va diviser l'enfant. Ah, diviser l'enfant, diviser l'enfant. Non, 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 je ne peux pas voir la mort. Vous savez, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on ressent quand on est père, quand on est mère. On dit parent, c'est-à-dire, vous donnez votre part à quelqu'un. C'est votre reflet. Un jour, je causais avec mon épouse, jusqu'à avant-hier. Elle me dit, chérie, personne dans ce monde ne peut nous aimer plus que ses enfants ici. Et la maman a senti quelque chose. C'est comme si cette maman a senti la douleur de l'accouchement. Non, je ne peux pas. Salomon a dit non, non. Elle n'est pas, elle prend ton enfant, va. Mais pour Joseph, il y a l'habit, c'est fini. Prison. Mais Joseph était patient. Nous sommes en Afrique où beaucoup de jeunes vivent le chômage, l'injustice, manque d'opportunités. Bien-aimés, nous devons être patients. Nous devons être patients. Ne vends pas ton corps à cause des plaisirs qui vont passer. Ne vends pas ton corps. Garde ta dignité. Dieu travaille même lorsque je ne comprends pas. Il travaille, il travaille. Joseph, en prison, il disait, ah, Seigneur, vendu, marchandé, comme une chose. J'arrive chez Potiphar. J'ai dit, ici au moins il y a les repos. Vous savez, vous arrivez, parfois dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent, vous pensez que c'est ça la finalité. Non! Ce n'est pas ça la finalité. Vous devez connaître votre mission. Oh. De retour à la parole évangile. Écoutez ça. Dans la montagne de la transfiguration, Moïse est à Paris avec Élie. Les disciples ont dit, Pierre a dit qu'on puisse bâtir des tentes ici. Pour vous le Seigneur, pour Élie et Moïse. Mais Yehoshua qui connaissait sa mission, la montagne de la transfiguration ne sauvera personne. Yehoshua devait continuer jusqu'à la croix de Golgotha. La transfiguration, ce n'est pas la finalité. La transfiguration, c'est une expérience. Mais la finalité, c'est la croix. La finalité, c'est la croix. Quand tu comprends ta mission, tu ne céderas pas aux avis des autres. Des gens peuvent te dire, tu es déjà mieux, tu t'es marié, tu as des enfants, tu as tout. Arrête-toi là. Non. Ma finalité, c'est de conquérir. Ma finalité, c'est la croix. Ce n'est pas la montagne de la transfiguration. Ça ne sauve personne. Ces expériences ne sauvent personne. C'est la croix qui sauve. Quand on aime l'évangile, même si on prêche sur quoi, on doit toujours parler de ces choses. Mais est-ce que toi tu connais ta destinée? Joseph ne pense pas que c'est un lieu de repos.
j'ai fait des choses, c'est fini pour moi. C'était limite. Je me suis dit, il fallait me laisser ici, je travaille. On m'apprécie beaucoup ici. On t'apprécie beaucoup, mais c'est pas la finalité. Pour prison. Encore un malheur. Qu'est-ce qui ne va pas? Malgré le chômage, les injustices, manque d'opportunités, fais confiance au processus du Seigneur. Faites confiance au processus du Seigneur. Faites confiance au processus du Seigneur. La patience dans l'épreuve. Bilaka opesanga. Joseph avait une prophétie. Vous voyez, une personne qui porte une prophétie, il peut aussi passer par des moments difficiles. Qui avait ensorcelé Joseph? Personne. Qui avait bloqué la vie de Joseph? Personne. Mais c'était un processus. Si on était à l'y mettre, mais Joseph, on allait dire, il a, premièrement, l'esprit, il habite Tekatek, Bateki. Deuxièmement, il a l'esprit des blocages, des prisons, démodés. Alors que c'est un processus. Aimez votre processus avec joie. Ne regardez pas la vie des autres, les résultats. Ne regardez pas les résultats des autres. Il faut aimer sa vie. Aime ta vie, aime aussi le processus. La manière dont Elohim travaille avec moi, j'aime ça et j'apprécie. Ah oui, c'est ma vie, c'est ma destinée. Le Seigneur m'a pas envoyé sur cette terre pour vivre la destinée des autres ou pour que nous puissions avoir le même chemin. Non. Quatrième chose, l'humilité. 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 Genèse 41, le verset 16e, il dit ceci: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Waouh! Hier, on a eu un moment de prière sur Google Meet. Le Seigneur nous a utilisés puissamment. Et vous connaissez comment le Seigneur nous utilise. Mais regarde ce que Joseph dit. Joseph, au niveau de la prison, il interprète un songe d'une personne et il dit à cette personne, quand il ira là-bas, ne m'oublie pas. Mais cette personne a oublié Joseph. Ce n'est pas grave même si les gens t'oublient. Mais un jour, ils vont se souvenir. Un jour, ils vont se souvenir. Un jour, on était dans une retraite, je crois, à GB, quelque chose comme ça. On priait. Il y a quelqu'un qui m'avait vraiment oublié. J'ai reçu une prophétie, une parole. Le Seigneur m'a dit, telle personne va t'appeler. Je disais, c'est qu'il est devenu. Le monde a été pensé à moi. Bon, je disais, après, je crois, 4 ans, je reçois son appel. Joseph interprète les rêves de cette personne l'oublie, mais un jour, Pharaon a eu un songe. Mais ici, avant de t'impoter, il dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Mais si c'était les prophètes de ce temps, ils allaient dire, Kenaï professa. Pour parler de la part des seigneurs, s'il y a besoin des atalakou. Et les gens me posent la question, mais pourquoi vous n'avez pas cette manière de prophétiser? Un jour qu'on était à Yolo, à Wacha, j'ai prophétisé, un frère qui ne connaissait pas, il a crié. J'ai dit, frère, sors. Si vous pensez que nous venons faire des spectacles dans l'œuvre du Seigneur, sortez. On ne blague pas. Ce qui est sacré est sacré. Yusuf a dit, ce n'est pas moi, c'est Elohim. Mais aujourd'hui,
dit des prophètes, ils vous disent, non, je prophétise de mon propre gré. Hey! Oh, navigation prophétique de mon propre gré, je prends l'initiative. Venez à 17h, façon, j'ai 19 prophéties. Ah! Joseph vous dit, non, ce n'est pas moi, Joseph. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas nous qui nous agissons, mais c'est le Seigneur qui agit à nous. C'est le Seigneur qui agit à nous. Si vous avez une guérison, c'est le Seigneur qui vous a guéri. Si je vous donne une prophétie, c'est le Seigneur qui vous a donné une prophétie. Ce n'est pas moi. Ne courez pas derrière nous. Nous sommes que des humains remplis de faiblesses. Mais c'est lui qui est parfait. C'est Yahushua HaMashiach. Il est mort pour toi sur la croix de Golgotha. C'est lui le maître. C'est lui la star. C'est lui le roi des rois. Il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. C'est lui qui parle. Et quand on dit Elohim des esprits des prophètes, on ne parle pas des esprits humains des prophètes. On parle de l'esprit du Saint-Esprit qui a travaillé avec les prophètes. L'humilité. Joseph interprète les rêves de Pharaon. Il aurait pu prendre la gloire. Mais il dit, ce n'est pas moi, c'est Elohim. Wow! Ce n'est pas moi, c'est Elohim. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent, si vous ne venez pas chez moi, moi je suis le prophète des temps de la fin. Oh, ça n'existe pas. Le prophète des temps de la fin, c'est Yahushua HaMashiach. Hébreu dit, après avoir parlé à plusieurs reprises par des prophètes, à ce temps de la fin, il nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Dans la nouvelle alliance, il y a les prophètes au pluriel, les pasteurs au pluriel, les docteurs au pluriel. Il n'y a pas que quelqu'un, non, moi je suis, si vous ne croyez pas à notre prophète, vous ne serez pas sauvés. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime l'humilité de Joseph. Et serviteur de Dieu, je nous invite à être humbles. Donnons la gloire au Seigneur. Évitez l'histoire de se faire voir. Un frère un jour nous a visité et il voit moi et ma femme derrière. Il pose la question, oh, mais vous êtes des pasteurs. Je dis, oui, ça fait quoi? Non, on doit construire pour vous des chaises et on doit mettre ça devant. J'ai dit, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Aujourd'hui, regardez la manière même dont, la manière dont les modérateurs présentent maintenant les prédicateurs. L'homme de fait, l'homme qui fait trembler l'enfer. Oh, il est là, l'homme qui fait trembler l'enfer. Nous avons qu'une seule personne qui a fait trembler l'enfer. La Bible dit, il est descendu dans le séjour des morts. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Yahushua HaMashiach, frère. L'humilité, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Quand Dieu te donne un don, voix, intelligence, entreprise, influence, reste humble. Et si Yahweh veut sécher ta voix là, et surtout des chantres, plusieurs chantres sont orgueilleux, hein? Mais si Yahweh décide de sécher ta voix, l'intelligence, sois humble. Le Seigneur t'a donné la beauté, sois humble. Influence, reste humble. Le caractère chrétien dit toujours, la gloire appartient à Elohim. La gloire appartient à Elohim. La gloire appartient à qui? À Elohim, l'humilité. Il résiste aux orgueilleux. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont perdu leur richesse, ils ont perdu leur beauté. Non pas parce que ils ont, je sais pas moi, fait quoi, mais le Seigneur lui-même. Quand on est orgueilleux, le Seigneur va toujours t'humilier. Toujours. Je l'ai dit toujours ici, ma mère me disait toujours ces trois choses. Ne te moque jamais de ces trois catégories de personnes. Une personne qui est malade, une personne qui est pauvre, troisième, une personne, voilà, qui perd un membre cher. Ne vous moquez. Elle me répétait ça. Un jour, je pose la question, pourquoi? Elle a dit,
La maladie. Tout le monde un jour tombera malade. On avait un président ici qui disait, Nalala même n'embête à l'hôpital, au témère, Koufi n'embête à l'hôpital. L'orgueil. Quand quelqu'un perd un être cher, toi tu commences à dire des bêtises, à raconter des bêtises. Un jour ça te frappera. Quand quelqu'un est pauvre, toi tu l'humilies à tout moment. Tu parles à Azan pauvre, Azan est l'autre côté. Ça t'arrivera aussi. Cinquième chose, on va finir, je crois par là, les pardons. Les pardons. Le monde est bizarre. Hein? Un jour, j'ai entendu quelqu'un être content parce que son collègue est malade. Il est content, Zamba bêtier. Comme le Seigneur est juste. Il mourra couvert sida. 5, les pardons. Les pardons. Genèse 50, le verset 20, la Bible dit, j'aime Joseph. Genèse 50, le verset 20e. Écoutez, vous aviez médité de me faire du mal. Elohim l'a changé en bien. Joseph finit parce que la prophétie finira toujours par s'accomplir. Joseph, il reçoit une prophétie, un songe. Son père et ses frères l'étouffent. Bien aimé, même si ton père veut étouffer ta prophétie ou ta maman, ton pasteur, je ne sais pas qui que ce soit, c'est que Yahweh a décidé dans ta vie, ça arrivera. Un jour, Joseph devient qui? Il devient la deuxième personnalité de l'Égypte après Pharaon. Il devient gouverneur d'Égypte. Ses frères qui l'ont vendu viennent devant lui. Si c'était toi, il avait le pouvoir de se venger, mais il pardonne. Si c'était toi, d'ailleurs dans telle année vous m'avez fait ça, dans telle année vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça, moi aussi je vais me venger. Tu vois? Mais tu te dis chrétien. N'oublie pas que la vie continue. Si tu veux te venger, un jour aussi tu auras un problème, tu auras besoin de cette personne. Moi je ne comprends pas déjà, quelqu'un est dans la souffrance, mais tu lui rappelles le mal qu'il t'a fait dans la souffrance. Quelle méchanceté! Un jour, je peux prier pour quelqu'un qui ne respire. Je ne sais pas s'il respire. Comment? Il était presque mort. Il a connu un accident. Depuis qu'il a connu l'accident, il ne parlait pas. Mais il écoute les gens. Hein. Il était bandé presque de la tête aux pieds comme Lazare. On arrive. On trouve sa mère. Et je crois que c'était son frère qui saute comme ça. Et son frère commence à dire. Moi, avant même de prier, commence à dire, ah, pasteur, mon nia. Il m'a fait ça, il commence à dire. La personne même a ouvert les yeux. Elle regarde. Je disais, mais tu comprends ce que tu fais. C'est pour cela, toi, tu ne peux pas être Joseph de ta famille. Jamais. Jamais. Parce qu'un Joseph de sa famille, c'est quelqu'un qui a un cœur qui pardonne. Un grand cœur. Vous priez ici. Seigneur, Joseph de ma famille, Joseph, toi, tu seras le pauvre Lazare de ta famille. Parce qu'avec ces comportements, comment tu vas? Oui. Les Joseph ont toujours un grand cœur. Les Joseph pardonnent, oublient. Mais il y en a 1982. Un jour, un homme a fait souffrir sa femme dans une dimension incroyable. Ils ont dit, on se sépare.
L'homme faisait des ambiances, l'homme faisait des choses, mais il envoyait quand même l'argent pour ses enfants. L'homme vivait dans la prostitution incroyable. Cet homme a couché même avec ses cousines à un niveau incroyable. Et la femme avait mal. 5 ans de séparation après 5 ans. On appelle la femme, on dit que ton ex-mari est dans tel hôpital. Même sa famille l'a abandonné. Cette femme m'a appelé, papa, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Moi j'ai dit, quoi? Non, je vais aller voir. Cet homme qui était à traiter des sorciers. Non, c'est les pères des mots. Et on arrive là. Il nous regardait. Oh, mais comment tu es ici? La femme a dit, on doit privilégier d'abord ta santé. On va régler ces choses après. Je suis là, je vais commencer à dormir là. Moi, j'ai regardé comme ça. C'est pour cela, quand je vous dis, n'entrez pas dans les choses des gens qui se sont déjà vinis. Je vous donne ces conseils, vous ne comprenez pas toujours. Yo peut ça conseil. Mais qu'on constate. Oh, tika la pédo qu'on l'est là. J'ai regardé. Papa. Elle est partie à Gambia, elle a acheté des choses. Elle était là. Vous savez le comportement que cette femme a fait. Ça a transformé son mari. Son mari a dit non, ma femme prie seulement. Son mari a crié. Il est même serviteur, il prêche. Dans le centre missionnaire quelque part. Il prêche. Tout a changé. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle a dit, je vais chercher une maison. C'est bas. Ils ont cherché une maison. Et les gens, quand ils regardent leur couple, ils disent, mais toi, tu veux Joseph de ta famille, mais rancunier. Et Joseph rancunier. Ses frères qui l'ont vendu viennent devant lui. Il a le pouvoir de s'évanger, mais il pardonne. Dans la vie quotidienne, beaucoup de blessures viennent de la famille. Beaucoup de blessures. Vous voyez? Chers parents, et c'est pour cela l'enseignement que j'ai donné le dimanche passé, réécoutez cet enseignement. Une nouvelle génération, réécoutez cet enseignement pour que vous ne puissiez pas commettre des erreurs. On est dit que l'enfant, quand l'enfant est, quand tu échoues dans l'éducation des enfants, ne dis pas aux églises, école, non, c'est toi-même. Nous, on ne badine pas. À l'école, l'enfant, on constate que parce que c'est moi et mon épouse, nous éduquons l'enfant. Même les devoirs, j'ai fait, je les aide. Quand je vois que l'enfant a passé des classes, je voyais que l'enfant n'était pas, je suis allé, j'ai dit non. Je crois que ce professeur ne sait pas transmettre les enseignements, changer. Je paye mon argent, je paye beaucoup. Et quand ils ont changé les madames, l'enfant a commencé à évoluer. En troisième maternelle, elle écrit son nom, l'enfant a évolué directement. Qu'est-ce que vous semez dans vos familles? Ce matin même quand j'ai lavé mes enfants, j'ai parlé. À chaque fois que je lave mes enfants, j'ai parlé. Je récite parfois des versets bibliques. Vous allez faire l'honneur de votre... Je parle. Il y a même dans une religion des rituels. Quand on lave un enfant, on dit. C'est pour cela que vous allez remarquer dans cette religion, pour que quelqu'un puisse quitter. C'est difficile. Très difficile. Ils ont des rituels, ils parlent, mais toi, tu ne parles pas. Toi, tu ne fais que diviser les enfants, tu sèmes. Beaucoup de blessures ont commencé dans la famille. Beaucoup de viols dans des familles. Dans des familles, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Cousins, cousines, ces choses-là, ça se passe en cachette. Et l'enfant grandit avec ça. Parce qu'il y a des blessures. Quand une personne est blessée, il sait qu'il n'a pas un moyen pour sortir ou vous venger. La personne va garder la blessure. Comme Absalom. Absalom n'a rien dit. Ni en bien, ni en mal. Mais il avait des projets. Quand il aura maintenant la possibilité, il va réagir. Toi, parent, tu vas oublier ce que tu avais fait. Tu vas commencer. Non, il a changé parce qu'il a l'argent. Il a changé parce qu'il a changé d'église. Non, ce n'est pas ça. Une blessure, c'est comme une semence. C'est pour cela, laissez le Seigneur vous guérir. La famille.
Mais à part la famille, il y a aussi des amis. Des blessures qui viennent des amis. Il y a aussi des collègues. Les caractères chrétiens choisissent le pardon plutôt que la vengeance. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Souvent dans l'émotion, quand il reçoit un coup, tu peux chercher à réagir, mais parfois tu regardes et tu dis non. Un jour, on a voulu engager quelqu'un. La personne m'a fait du mal. Mais parmi les gens qu'on devait écouter, il y avait aussi moi. Quand on m'a appelé, la personne qui m'a appelé, il disait, il y a que ça, moi, non. Et je rends un bon témoignage, il me pose la question, mais c'est Shadrach, vous êtes ivre ou comment? On était tous témoins de ce que cette personne t'a fait. J'ai dit non. Elle souffre. Elle a besoin de ce travail. Ça va l'aider. Il est allé raconter ça. La personne m'a appelé. En tout cas, pardonne-moi, chef. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et il a dit. Or, la personne a enregistré. Elle a dit, écoute ça. Laissez Yahweh se venger. Avec la vengeance, tu peux te venger, mais tu auras aussi une culpabilité. Attention. Parce que la vengeance détruit le cœur. Alléluia. La vengeance détruit le cœur. Et mes frères, le vrai secret de la réussite. Vous avez compris que Joseph n'est pas devenu gouverneur d'Égypte à cause de la chance, non. Il est devenu gouverneur à cause de son caractère. Les caractères comptent. Tu peux recevoir une prophétie parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais papa, le Seigneur a parlé pour les mariages, mais comment je peux faire les mariages? J'ai dit, mets ton comportement, ton caractère. Les enfants d'Israël aujourd'hui, ils ont perdu à cause de quoi? De leur comportement. Comportement. Yahweh a donné des prophéties, mais à chaque fois. Tu peux rater l'homme de ta destinée, la femme de ta vie, à cause de ton comportement. Proverbe 28, le verset 22 dit, l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Elohim peut te donner les dons, les talents, les opportunités, mais c'est le caractère qui permet de garder la bénédiction. Et j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques. Bien aimés, nous devons lire la Bible tous les jours, chaque jour. Nous devons refuser les mensonges et la corruption. Nous devons travailler avec excellence. Nous devons pardonner rapidement. Nous devons rester humbles quand Elohim nous bénit. C'est la synthèse de mon enseignement. Craignez le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est le temps de la fin. Merci Seigneur. Il y a la croissance de l'immoralité sexuelle. Ça m'étonne. Ça nous étonne. Restez intègre. Le Seigneur va vous bénir. Dans cette génération perverse, investissez beaucoup sur votre caractère, surtout sur le caractère de vos enfants. Parce qu'il y a des gens ici qui sont déjà petit à petit avec la parole que nous prêchons. Ils font des efforts pour changer, mais avec des enfants, c'est facile. Voyez? Et souvent, des gens ont des enfants sans avoir un plan. Les plans d'éducation. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant puisse être? Tu dois d'abord avoir ça en tête et maintenant tu vois des moyens que tu dois utiliser. Et souvent, moi j'utilise les motifs de 5 ans. Les 0 à 5 ans, je veux que les objectifs que je dois atteindre dans la vie de mon enfant, tac, 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 je sais. De 5 ans à 10 ans, les objectifs que je dois atteindre, tac, 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 tac. De 10 ans à 15 ans, j'ai fait 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Avec la prière, avec l'évaluation, ça va t'aider. Parce qu'à ce temps de la fête, dans cette génération perverse, si on n'est pas fort, si on ne compte pas,
au Seigneur, nous allons trébucher. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide ce matin à rester intègre et à être des modèles pour cette génération perverse. Que Yahushua vous bénisse abondamment. Seigneur Elohim de gloire, tenons-nous debout, nous allons prier. Tu nous as enseigné sur la vie de Joseph et nous sommes conscients regarde dans ta vie des choses qui te bloquent. Tu veux devenir Joseph de ta famille, oui. Mais il y a des choses, toi-même tu sais que ça, telle chose, ce sont ces choses qui me bloquent. Demande pardon au Seigneur. Et demande au Seigneur la force d'entrer et d'être un modèle pour cette génération perverse. Si tu es parent, tu me suis en ligne, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants qui puissent être des modèles pour cette génération perverse. Prie pour les enfants, prie pour tes enfants. Prie pour le caractère que tu n'arrives pas à changer. Que le Seigneur t'aide à changer ses caractères, à changer ses comportements, des comportements qui nous bloquent. Je ne sais pas si ce sont des péchés. Si ce sont des péchés, prie. Si ce sont des mauvais caractères, des mauvais comportements, prie que le Seigneur te donne un cœur en or, un cœur qui pardonne, un cœur qui n'est pas rancunier. Au nom de Yahushua, montons en prière.